cœurs. Notre célébration de ce 4e dimanche de l'Avent sera présidée par le Père Georges Mador et c'est le Père Gilles Dallaire qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On vous recommande aussi de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé l'ange Gabriel à la Vierge Marie pour lui demander d'accueillir dans sa vie ton Fils, le Sauveur du monde. Sans hésiter, elle t'a ouvert son cœur et toute sa vie. Nous t'en prions que ton esprit rende notre foi plus vive et plus profonde, afin qu'à la suite de la Vierge, nous nous mettions joyeusement au service de ton projet sur notre monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence. Ô Sauveur nous est donné. Ô Sauveur nous est donné. Nous voici rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus, né de la Vierge Marie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce soir, à cette messe, mes amis, nous allons vivre un événement spécial. Nous avons parmi nous une jeune de 15 ans, Sydney, qui va faire sa première communion. Donc, nous disons bienvenue à Sydney. Lève la main un petit peu, Sydney. Voilà. Merci. Donc, nous sommes heureux de l'accueillir dans notre assemblée
et de célébrer avec elle sa première communion. Les appels que Dieu nous adresse sont nombreux. Nous ne savons pas toujours y répondre comme il souhaite. Demandons-en sincèrement pardon. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa bienveillance et sa miséricorde, qu'il nous accorde son pardon et qu'il nous guide vers la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous et prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La promesse de Dieu à David. Le roi Messie sera de sa descendance. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai prise au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils.
Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Avec le psalmiste, chantons l'amour et la fidélité de Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour. Mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chante. Saint Paul nous expose qu'en Jésus-Christ, la révélation du mystère de Dieu a atteint sa plénitude. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph.
et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans 4 jours, nous allons célébrer Noël. Il faut s'y préparer. La meilleure façon de s'y préparer, c'est d'écouter l'Évangile, d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous raconter une histoire merveilleuse qui est dans la parole de Dieu. J'aimerais vous raconter les 4 voyages de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, un grand voyageur. Ça commence comme ça aujourd'hui. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth. Ce sont les missions de l'ange Gabriel. C'est la 2e mission aujourd'hui. Il y en a 4. Le 6e mois, c'était le début de l'Évangile aujourd'hui. C'est parce que la première mission de Gabriel a été il y a 6 mois avant. Alors un jour, dans l'éternité, je ne sais pas comment ça s'est passé, Dieu fait venir l'ange Gabriel. Il lui a dit, les temps s'approchent, où mon fils va s'incarner. Les temps s'approchent, il faut préparer. Je vais t'envoyer un vieux couple à Jérusalem. Je vais t'envoyer auprès de Zacharie et d'Élisabeth. Et tu vas leur dire, dans mon nom, qu'ils vont avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Jean. Et c'est lui qui va préparer la venue de mon fils. C'est la première mission de l'ange Gabriel qui va dire à Zacharie, « Je suis l'ange Gabriel, j'ai été envoyé. » C'est sa mission. Alors, l'ange est retourné au ciel, et 6 mois plus tard, Dieu l'a fait venir, l'ange Gabriel, puis il dit, maintenant, le temps est venu. Le moment le plus important est venu de réaliser ce que je pense, mon projet que je pense depuis toute l'éternité. C'est-à-dire que mon fils va prendre chair humaine. Il va prendre chair humaine. C'est mon projet de toute éternité. Alors tu vas aller voir maintenant, tu vas aller descendre dans une petite ville qui s'appelle Nazareth, qui est inconnue, mais tu vas entrer dans une petite maison et tu vas rencontrer une jeune fille qui s'appelle Marie. Elle est vierge. Et tu vas la saluer. Tu vas lui dire, « Je te salue, comblée de grâce. » Et cette salutation va se répéter alors à travers les siècles pour les siècles des siècles.
je te salue, comblée de grâce. Et tu lui diras qu'elle va devenir mère, elle va concevoir et enfanter un fils. Et ce fils, bien malgré, tout en gardant sa virginité, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui viendra sur elle. C'est l'Esprit de Dieu qui va descendre sur elle pour qu'elle puisse concevoir un fils qui va être le Fils de Dieu. C'est la deuxième mission de Gabriel. Il va suggérer à Marie d'aller voir sa cousine Élisabeth. Et Gabriel va remonter au ciel. Pendant qu'il monte au ciel, Marie va aller voir sa cousine Élisabeth. Et sa cousine va l'accueillir en disant, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » C'est le deuxième refrain qui va être répété à travers tous les siècles. Et c'est l'ange, il a fait déjà 2 missions, et tout à coup, Marie va retourner chez elle, mais Dieu va dire à l'ange Gabriel, il y a une 3e mission. Tu vas aller voir Joseph. Tu vas aller voir Joseph en songe, puis tu vas lui dire, ne crains pas de prendre Marie pour ton épouse, parce que ce qui est né en elle vient de l'Esprit Saint. Et c'est toi qui vas lui donner un nom, et tu vas l'accueillir tu vas l'adopter. Tu vas l'accueillir comme dans la grande famille de David, parce que tu es fils de David. Tu es chargé de l'accueillir. Et l'ange va retourner au ciel. La 3e mission est terminée. Mais pendant ce temps-là, Dieu va dire, je vais inspirer à l'empereur de faire le recensement de toute l'humanité. Ce qui fait que mon fils va pouvoir naître à Bethléem. Alors Joseph, Marie vont monter à Bethléem. Et c'est là que Marie va mettre au monde son fils premier-né. Elle va l'amailloter et le coucher dans une mangeoire. Alors Dieu va dire à l'ange Gabriel, il y a une 4e mission. Il avait maintenant envoyé aux bergers. Ils sont dans la nuit. Tu vas les éclairer. Et tu vas leur dire, je vous annonce une bonne nouvelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un sauveur dans la ville de David. Alors, les 4 missions sont accomplies. Gabriel, la mission auprès de Zacharie, auprès de Marie, auprès de Joseph et auprès des bergers. Mais l'histoire n'est pas finie. Pendant que l'ange retourne au ciel, il y a avec lui tout un chœur d'anges qui chantent « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » C'est-à-dire, le ciel et la terre sont unis dans cet enfant pour toujours. Et bien, pendant qu'il chante, qu'il retourne au ciel, eh bien, les bergers vont se dire « Allons voir ce qui nous a été annoncé. » Et les bergers vont chanter en partant « Ça, berger, assemblons-nous. Allons voir le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends et nous appelle tous. » Et c'est l'invitation qui nous rejoint aujourd'hui. L'invitation de Jésus. Et nous appelle tous. C'est pour ça que Noël vient jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous appelle tous. Nous sommes comme invités à nous unir au berger. Allons voir dans ce petit berceau. Allons voir. Et puis les bergers qui vont chanter, bien, laissons là tous les troupeaux, laissons là qu'il erre dans la nature, que sans nous il cherche sa pâture. Alors c'est un peu l'invitation qui nous est faite ce soir, de préparer Noël,
avec les bergers, de laisser tomber toutes les tracas, laisser tomber toutes les incertitudes, toutes les inquiétudes, toutes les solitudes à cause du confinement, de préparer notre cœur vraiment à accompagner les bergers. Allons voir dans ce petit berceau l'auteur de la nature et empruntons la salutation de l'ange à Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Empruntons la salutation d'Élisabeth. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Et empruntons le chant des bergers, le chant des anges. Alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous allons le chanter tout à l'heure. Saint, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Donc, Noël vient jusqu'à nous. Noël est déjà commencé. Nous sommes invités à y entrer dans ce temps de Noël en nous laissant envahir par la joie de Noël. La joie de Marie, la joie d'Élisabeth, la joie de Joseph, la joie des bergers, la joie des anges. Noël est venu jusqu'à nous. Entrons déjà dans ce temps de Noël. Laissons-nous entrer dans la joie. Joyeux Noël. Levons-nous maintenant et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu nous entend et il nous répond, qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter en disant ensemble, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu notre Père nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos dons qui nous permettent de poursuivre et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. Merci pour votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton Esprit, Seigneur notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la foi de Marie accueillant Jésus, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en leur disant: prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en leur disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et Jésus dit: vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont charge de ton peuple. Père, souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et en cette Eucharistie, Père, nous voulons te confier spécialement Fleurette et Joseph Bordelot, Clémence Bergeron, Chantal Grenier et Georges Gagnon. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils, le bien-aimé, par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu, notre Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a laissé une prière, sa propre prière, prière de confiance envers Dieu qui nous invite à regarder comme un Père. Unis à Jésus, unis les uns aux autres, nous disons tous ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Il est le Fils de Dieu, celui que la Vierge a conçu et enfanté, l'Emmanuel, Dieu avec nous, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, sortez un banc après l'autre, respectez les sens uniques pour l'aller et le retour, gardez la distanciation. Approchez-vous du poste de communion le plus près de vous. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Voici quelques annonces. Le carnet de l'Avent est désormais disponible. Vous pouvez vous en procurer à la sortie ou à la réception. Pour les heures des messes de Noël et du Nouvel An, consultez le feuillet du sanctuaire. Rendez-vous à la réception pour la réservation. Pour la préparation de Noël, en plus des confessions régulières avant chaque messe, nous aurons 2 prêtres disponibles le mardi 22 et le mercredi 23 décembre avant les messes de 15h30 et 19h30.
En raison des préparatifs du 24 décembre au soir, nous n'aurons pas la messe de jeudi prochain à 8h et 15h30. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus près de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Nous avons reçu dans ton sacrement, Seigneur, le gage de la rédemption éternelle. Accorde-nous une ferveur qui grandisse à l'approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de l'Avent. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre de bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fin d'Avent, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.